La nouvelle de la mort d'Alexeï Navalny, le plus célèbre opposant à Vladimir Poutine, crée tout un choc ce matin. Alors, pour en parler, on joint tout de suite Frédéric Maigret, qui est professeur de droit à McGill. Bonjour. Bonjour. Alors, d'abord, tout le monde conclut qu'il a été assassiné en prison. Dites-nous pourquoi il était en prison, d'ailleurs. Est-ce qu'on peut dire que c'est un prisonnier politique, là? Oui, c'est absolument un prisonnier politique. Pour donner une idée, il avait été emprisonné parce qu'il ne s'était pas présenté à un contrôle judiciaire après avoir été empoisonné vraisemblablement par des agents de l'État russe et être allé chercher des soins en Allemagne en urgence. Donc il a été emprisonné pour commencer pour ça. Et puis ensuite, pour avoir, soi-disant, créé un groupe extrémiste. Il y avait vraiment une forme de harcèlement judiciaire. Bon, il a eu un procès. Est-ce qu'on peut vraiment imaginer qu'il a eu droit à un procès équitable, comme on dit? Non, écoutez, il y avait non seulement, je pense qu'il n'a pas eu droit à un procès équitable, mais très spécifiquement, ses avocats ont été menacés, eux-mêmes emprisonnés. Et puis, on parle d'accusations extrêmement vagues contre lesquelles il est très, très difficile de se défendre. Un audit contre son organisation qui l'accusait de malversation financière, des accusations de fomenter le trouble, hein, en quelque sorte. Et donc, c'était des procès qui étaient perdus d'avance. Bon, Frédéric Maigret, il est mort en colonie pénitentiaire. En quoi est-ce que sa mort, c'est révélateur des conditions de détention en Russie? Écoutez, les conditions de détention en Russie, elles sont notoirement extrêmement difficiles, et notamment dans ces colonies pénitentiaires dont le régime est très répressif. Il faut savoir que M. Navalny était quelqu'un qui était souvent à l'isolement solitaire et à qui on a souvent, et c'est un point capital, dénié des soins. Il avait besoin de soins médicaux et il était également soumis à une forme de travail forcé. Donc, on sait que sa santé s'était dégradée, était vulnérable. Et dans ce genre de situation, c'est à l'État de s'assurer, bien sûr, que des personnes ne meurent pas sous son contrôle. Et clairement, c'est ce qui n'a pas été fait dans ce cas. Oui, parce que là, tout le monde extrapole ou suppute qu'il y a eu un geste délibéré des autorités russes ou peut-être même des mauvais traitements qui ont entraîné son décès, là. Oui, mais vous savez, bon, c'est possible, bien sûr. On le saura peut-être un jour, même s'il n'y aura vraisemblablement pas une enquête digne de ce nom par les autorités russes. Mais on peut faire mourir quelqu'un à petit feu sans vraiment utiliser la violence directement, mais juste avec un régime alimentaire et des conditions de santé qui ne sont pas à la hauteur. Et qui font que petit à petit, la durée de vie d'une personne s'en trouve réduite. Il y a des épidémies de tuberculose dans les prisons russes, il y a de la malnutrition, toutes sortes de plaies comme ça qui font que la vie dans un pénitencier russe est une espérance de vie fortement réduite. Oui, en effet. Alors, Frédéric Maigret, je rappelle que vous êtes professeur de droit à l'Université McGill. Vous êtes aussi co-directeur du Centre sur les droits de la personne et le pluralisme juridique. Merci beaucoup pour cette entrevue. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.